Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi 27 mai 2019 pour votre journal. Voici les titres. Elle a pris ses quartiers ce samedi sur la place Tauberbischofsheim. La foire du Palais se tiendra jusqu'à dimanche à Vitry-François. Nous étions sur place pour l'inauguration. La fête du jeu coopératif s'est tenue au pied des remparts de Saint-Dizier ce samedi. Reportage à découvrir dans un instant. Les élus du conseil départemental de la Meuse en visite dans une entreprise d'Ancerville. Reportage à revoir dans ce journal. Et puis vous l'avez peut-être remarqué, un arbre de la commune de Giffaumont-Champaubert a pris une allure tout à fait magique. Rencontre avec son créateur à la toute fin de cette édition. Je vous le disais en titre, la foire du Palais est désormais un incontournable pour la ville de Vitry-François. Elle a pris ses quartiers sur l'esplanade Tauberbischofsheim, située à côté même de la salle du manège. Un sujet réalisé avec Audrey Thézan et Julien Carré. Depuis ce week-end et jusqu'au 2 juin prochain, l'esplanade de Tauberbischofsheim est en fête. Elle accueille en effet la foire du Palais tant attendue pour les Vitrias. La foire du Palais, c'est la fête, voilà, c'est par définition un moment de joie. Il suffit de voir le nombre de gamins, mais de jeunes gens, d'adolescents, de jeunes en général, qui veulent venir sur la fête, qui piaffent d'impatience. Et donc je discutais avec des parents un instant, ils me disaient « Ah, ça fait une semaine que ma gamine, la fête !» Bon, il faut souhaiter maintenant que le temps soit avec nous et puis que tout le monde s'amuse. On a besoin de s'amuser, on a besoin de détente, on a besoin de loisirs. Et la fête, c'est toujours un moment magique dans l'année. Samedi, la fanfare s'est fait entendre pour l'ouverture de la fête. Pendant une semaine, ce sont de nombreux stands des attractions qui seront présents, du manège pour enfants au manège à sensations, en passant par les trampolines ou encore les traditionnelles auto-tamponneuses, sans oublier les attirantes confiseries pour les plus gourmands. De quoi ravir petits et grands. Un escape game en plein milieu des remparts de Saint-Dizier. C'est l'activité surprenante à laquelle vous pouviez participer ou assister ce samedi à l'occasion de la fête du jeu coopératif. Sur place, Rémi Morbin, Jérémy Vitry. La fête du jeu coopératif a eu lieu le samedi 25 mai au pied des remparts à Saint-Dizier. Cette fête est l'initiative du Ludothèque de France, comme l'explique le président d'Ensemble pour jouer. La fête du jeu, déjà, c'est quelque chose qui est initié au niveau national par l'Association des ludothèques de France. Et dans chaque ville où il y a une ludothèque, logiquement, il y a une fête du jeu pour promouvoir le jeu, mais pour toutes les générations, pour tout le monde, pour montrer les valeurs que ça apporte, l'échange, les rencontres. Cet événement regroupait plusieurs associations de la ville comme le Relais de Petite Enfance, la MAN pour Mouvement Alternatif Non Violente, le Club de la Grange ou encore le Foyer de Vie de Montier-en-Der. À l'occasion de cette fête, l'association a décidé de créer, en partenariat avec la ville de Saint-Dizier et l'office de tourisme, un escape game sur le thème de l'histoire du siège de Saint-Dizier. Un escape game, c'est aussi un jeu coopératif. C'est une équipe qui s'inscrit entre 3 et 6 personnes. Et l'espace d'une heure, ils doivent résoudre un certain nombre d'énigmes pour sortir de la salle où ils sont. Et nous, on a voulu faire quelque chose de spécifique sur l'histoire de la ville de Saint-Dizier. On est devant les remparts de la ville, ça s'y prêtait tout à fait, puisqu'on a fait un thème tout à fait logique, c'est le siège de 1544. Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de tester cette escape game, d'autres dates seront proposées en juin et lors de la fête du patrimoine en septembre. Jeudi dernier, les élus du conseil départemental rendaient visite aux porteurs du projet Forest Tract à Ancerville. Nos caméras les ont suivis. Pour vous, un sujet signé Antoine Regnault et Julien Carré. Jeudi 23 mai, plusieurs élus du département de la Meuse se sont rendus à Ancerville afin de visiter l'usine Forest Tract. Présent depuis 5 ans dans le territoire meusien, cette société exerce dans le domaine de la construction de machines forestières. On arrive du moins sur le marché avec une machine qui
comporte un certain nombre d'innovations qui créent de la différenciation sur au moins 3 dimensions essentielles, sans que ce soit forcément hiérarchique, ce que je vais vous dire. Donc la première, c'est la rentabilité et le rendement global qu'offrent les possibilités techniques de cette machine. La deuxième, c'est le respect de l'environnement en agissant sur les tassements, sur les effets de tassement, sur les effets d'arrachement au sol, grâce à sa transmission qui est totalement innovante. Et puis le troisième point, c'est la nuisance et la pénibilité au travail, avec une machine qui est souple, et également par rapport à ses accessoires qui l'équipent, la capacité à l'opérateur d'utiliser par exemple moins le treuil. Pour le directeur de la société, la venue de ces élus est une opportunité puisque cela permet de présenter leurs projets concernant les tracteurs, mais aussi de faire passer quelques messages. Les messages, c'est de faire en sorte de soutenir et d'accompagner dans la mesure des possibilités cette action. Qui implique bien évidemment énormément d'énergie et d'implication. Alors ça, c'est notre rôle au sein des équipes de Forest Tract, mais également donner la possibilité de trouver des alliances, des partenaires industriels qui pourraient être intéressés. Et donc ça, c'est une deuxième partie de notre challenge, puisque maintenant on peut dire qu'on a concrétisé entre guillemets le produit est consistant. On est passé de la phase prototype à la phase pré-série et on est dans l'action du développement commercial. Cette visite a réuni les membres du conseil départemental dans le cadre de la commission permanente décentralisée. Dernièrement, ils avaient été à Montmédy cette année. C'est l'entreprise d'Ancerville qui a été choisie. Ça montre qu'on est, comme l'a dit tout à l'heure le directeur, qu'on est une terre d'innovation et qui quelque part, il n'y a pas que les grands projets qui peuvent sortir, mais qu'il y a aussi des projets de cet ordre-là qui peuvent arriver et créer des emplois quelque part, puisque ça a aussi créé des emplois. Maintenant, il va falloir le vendre, mais je pense qu'ils en ont déjà vendu un et derrière, ça devrait s'enchaîner. Et puis ça peut aussi développer la société, in fine, pour, comme je vous l'ai dit, créer des emplois. Les tracteurs forestiers meusiens contiennent un moteur sur les roues de manière à ne pas creuser les chemins lorsque ceux-ci sont boueux, mais aussi ils permettent de soulever plus de 2,5 tonnes sans abîmer la nature qui les entoure. Un opérateur ? Ah oui, on est... Ce chêne devenait dangereux pour les habitants de Giffaumont-Champaubert. Il était donc condamné à disparaître. C'est sans compter sur l'ingéniosité de la commune. En effet, cette dernière a décidé de faire appel à un sculpteur vosgien très talentueux, pour le coup, pour lui offrir une renaissance. Un reportage signé Jérémy Vitry et Julien Carré. Elle va devenir un monument incontournable de la commune de Giffaumont-Champaubert. Il s'agit bien évidemment de cette sculpture réalisée par Jacques Pissenem, un sculpteur d'arbres depuis 14 ans. Un métier qui permet de redonner une seconde vie aux arbres malades ou trop vieux afin qu'ils ne disparaissent pas de la nature. C'était un vieux chêne qui était bien intégré dans l'esprit du village, c'est-à-dire tout le monde connaissait cet arbre depuis très très longtemps. Il était dans un endroit stratégique près du terrain de foot, tout le monde le connaissait. Il a dû être coupé justement parce qu'il était dangereux pour une maison. Et l'idée, ça a fait mal au cœur à tout le monde, l'idée c'était pas de le laisser partir comme ça, c'était de lui redonner justement une deuxième vie. Donc ils ont fait appel à moi et voilà. Un vieux chêne qui renaît grâce à ce magicien de la nature, mais aussi qui raconte une très belle histoire. C'était de retracer en fait les différents stades de l'évolution de Giffaumont dans le temps, c'est-à-dire avant que le barrage soit fait, la vie paysanne, voilà, donc le bas ça représente ça. Le milieu c'est la création du barrage avec tout ce qui s'ensuit, vous verrez si vous détaillez un peu, il y a pas mal de choses qui en parlent. Et le dessus, c'est ce qu'est devenu Giffaumont, c'est les symboles de ce qu'est devenu Giffaumont avec la voile, le poisson, tout ce qui est lié à l'eau, quoi, le bateau, voilà. Un chêne qui au départ avait beaucoup de formes et qui a permis au sculpteur de laisser part à son imagination pour réaliser cette œuvre d'art. Pour le maire de la commune, cette sculpture pourrait être le nouveau symbole de Giffaumont. J'espère bien que ce sera notre image de marque sur ce territoire et symboliquement, effectivement, il y a les racines, qui sont aussi les racines de l'arbre, les racines paysannes et puis la transformation petit à petit en station de tourisme. C'est vraiment notre ADN.
Je suis plutôt fier hein, parce que d'abord tous les gens qui viennent sont enchantés. La plupart des habitants adhèrent évidemment au projet. Hein. Pour eux, c'est quelque chose de fantastique. Alors évidemment, il y aura peut-être quelques personnes qui vont trouver que c'est des fois faire de l'art un petit peu cher, mais moi je trouve qu'à ce niveau-là, ça n'a pas de prix. Il est désormais possible d'admirer cette sculpture dans le parc situé juste à côté de l'église de la commune. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas, dans quelques instants, votre météo de demain. L'info continue, bien sûr, sur Puissance Télévisions.